1, 2, 1, 2, 1, 2, CC, Aïwa, bonjour à tous, bonjour, soyez les bienvenus au live de Gizmat. Juillet, août, septembre, 4 mois sans live, 4 mois sans passer un seul live, ça fait beaucoup quand même. Hein. Et là, c'est le premier live d'une longue série de lives. Je suis très content d'être là, je suis très content de vous retrouver. Même si je ne vous cache pas que j'avais la flemme de venir ce soir, grâce à vous, à vos abonnements, j'ai pu atteindre les 500 abonnés. Salut tout le monde, j'ai pu atteindre les 500 abonnés hier, mais j'avais vraiment la flemme de venir en live hier. Vous savez, quand on atteint notre objectif, comment dire, on a un peu perdu. Alors, je dédicace ce premier live à quelqu'un qui est en terminale et qui m'a demandé « Salut, tu dates ?» Eh oui, je date. En effet, invite d'autres créateurs à rejoindre ton live. Non merci, ça ira pour le moment. On va faire un live tout simple. Bonjour à tous, merci à tous. Alors j'ai ici un devoir qui a été donné par un élève de terminale qui galère un petit peu. C'est à rendre pour vendredi, je crois, ou jeudi. Voilà. Donc je vais vous écrire un petit peu l'énoncé, on va l'attaquer. Donc j'ai promis que j'allais me connecter à 20h15 pour l'aider justement à comprendre tout ceci. Donc c'est parti, on va s'intéresser, c'est du niveau terminal, hein. F de x égale exponentielle x plus 1 sur x. Donc je vais corriger un exercice, un problème avec en deux parties, partie A, partie B, niveau terminal. Et puis ensuite, je ferai un petit exercice de probabilité niveau première. E de x plus 1 sur x. Soyez tous les bienvenus, vous pouvez tapoter, partager. Merci à tous, c'est Gizmat, je suis de retour. Salut Elias. Premier membre, cœur sur toi. Alors, mais attends, c'est qui? Mais Grégoire, t'es pas censé être à bord de ton avion qui t'emmène pour New York, normalement? À bord d'un A350 10 41. Bref. Alors, je capte pas assez bien pour suivre le live, bon courage. Ah, t'es à bord de l'avion. D'accord, ça capte pas, mais on a le Wi-Fi sur les vols transatlantiques. Amazing, il fait enfin des lives. Salut. Et oui, je suis de retour. Salut Lily Press. Et oui, je peux liver depuis hier. Il a fallu se battre pour obtenir ces 500 abonnés. À n'y croire, enfin, c'était compliqué. Hein. Tu as beau avoir 97 000 abonnés sur l'autre compte, c'était compliqué. Mais bon, Gizmat est de retour. Alors, voilà. L'objectif, donc on va s'intéresser à la fonction f définie sur 0 exclu plus l'infini. Voilà, par f de x égale e de x plus 1 sur x. Et la partie A consiste à étudier une fonction auxiliaire. Alors, il faut que je cadre ma caméra. Enfin, vous voyez, je suis un peu rouillé. Hein, ça fait très longtemps que je n'ai pas livé, donc le cadrage n'est pas nickel. Alors, on va s'intéresser à une fonction définie sur 0 plus l'infini. Donc, pour tout x supérieur ou égal à 0. Définie par g de x égale x carré exponentielle x moins 1. Voilà. Et puis, on veut déterminer la limite de g en plus l'infini. Alors, c'est très simple. Si vous voulez calculer une limite en plus l'infini d'une fonction, bah, vous regardez déjà ce qui se passe clairement. X carré, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, c'est e fois e, une infinité de fois, c'est plus l'infini. Par produit, plus l'infini et plus l'infini, c'est plus l'infini. Vous lui retranchez 1, eh bien ça fera toujours plus l'infini. Et donc, il n'y a pas de souci, pas de problème particulier. Allez, on écrit limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Limite de exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc je vous donne la rédaction type qu'on attend pour un élève de terminale. Hein. D'accord? Par produit, la limite de x carré e de x. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est audible? Est-ce qu'il est qualitatif? Est-ce que ça vous convient? Ensuite, je donne la limite de moins 1. Limite de moins 1, qui est une constante, hein, indépendante de x.
Quand x tend à plus l'infini, ça fait moins 1. Et enfin, je vais dire par somme. Voilà, j'essaie de rentrer dans le champ de la caméra. La limite de g en plus l'infini égale plus l'infini. Vous voyez que j'ai changé de notation. J'ai plus de x là dans g de x et j'ai plus de x quand x tend à plus l'infini. Alors attendez, on va faire un petit truc. Hop là, voilà. Comme ça, c'est mieux. Vous avez un petit peu plus de tableau. Voilà. It's better like this. Je t'adore, mais je comprends rien. Salut Ticia, merci pour le soutien. Oui, le son est bon. Merci Max Bras pour ton soutien. Ça mérite un poste de modérateur. Allez, hop là, c'est parfait. Ajouté en tant que modérateur, confirmé. Bien. Voilà pour la limite en plus l'infini. Donc la question 1 est terminée. On passe maintenant à question number 2. Question numéro 2. Ça va, la rédaction, vous voyez bien le tableau, tout est OK pour vous? Est-ce qu'il y a un petit souci? Salut Tariq. Alors, ensuite, on vous demande de calculer la dérivée. Alors, avant de dériver, il faut quand même préciser que la fonction est dérivable, d'après les théorèmes généraux. G est dérivable sur 0 plus l'infini, OK, par produit et somme par produit et somme de fonctions dérivables. Donc là, je vous donne la rédaction type. Hein, si vous voulez avoir 20 de moyenne en maths, c'est tout à fait possible. Somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Voilà. G est de la forme U fois V plus K, UV plus K. On donne la dérivée de UV plus K, un produit de fonctions plus une constante. Eh bien, c'est tout simplement U' fois V plus U fois V', le tout plus 0. Ah, j'écris pas plus 0, ça fait vraiment pitié. On précise qui est U de X, qui est V de X. Désactiver les invitations. Allez, on n'est pas là pour faire mumuse. Oui, je mettrai le replay directement sur YouTube. Alors, U de X, c'est X carré. V de X, c'est E de X. Et la constante K, c'est moins 1. La dérivée de U de X, je la note U' de X, c'est 2X. La dérivée de V de X, je note ça, V' de X, c'est E de X. Et la dérivée de la constante K, la dérivée de 1, c'est 0. Du coup, pour tout X supérieur ou égal à 0, G de X égale X carré, ça se dérive en 2X, ça fait 2X fois E de X, plus X carré fois E de X. Je vais factoriser par X de X. Il va me rester 2 plus X. Et voilà l'expression factorisée de ma dérivée. Oh, merci beaucoup. Merci pour ce magnifique origami. G' de X. Merci. Il manquait un prime. Merci les amis. Bien. Ensuite, question numéro 3. On vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction G. Donc c'est la question 3. On en est là. Voilà. Question number 3. 3. Voilà. Alors, question numéro 3. N'oubliez pas que on travaille sur 0 plus l'infini. Alors, pour tout x supérieur ou égal à 0, eh bien, je sais que x fois e de x est supérieur ou égal à 0. Et 2 plus x, c'est supérieur ou égal à 2, qui est strictement positif. Alors, par produit, g' de x est toujours supérieur ou égal à 0. La dérivée est toujours à valeur supérieure ou égale à 0. Ce qui me permet de dire que la fonction g est strictement croissante. Pas à peine de s'embrouiller avec un tableau de variation et autres, mais on va quand même le faire pour le plaisir. Est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau de signes. Hein. Excusez-moi, je suis un peu enroué. J'ai fini le boulot à 20h aujourd'hui. Je travaille le dimanche. J'ai fini avec des élèves de BUT, des deuxièmes années. On faisait des développements limités, des changements de variables, des calculs d'intégrales, des décompositions en pôle simple. Enfin, vous voyez quoi.
tous les trucs sexy comme vous aimez. Alors, n'oubliez pas que j'ai investi dans une règle. Vous voyez cette règle? Elle est juste amazing. Donc, on va faire le petit tableau de variation quand même pour le plaisir. Donc, j'aime bien tracer des traits droits, comme vous pouvez le constater. C'est toujours plus agréable d'avoir des horizontales bien horizontales et des verticales bien verticales. Alors, vous avez x, c'est toujours la question 3. X qui varie de 0 à plus l'infini. Voilà. Ici, on écrira variation de g, et non pas g de x, parce que c'est la variation de l'objet mathématique fonction. On ne s'intéresse pas au signe d'un nombre. Sinon, on aurait mis signe de g de x. Voilà. La fonction, elle est strictement croissante. Donc, on va faire un petit trait tout mignon qui monte. Voilà, la limite en plus l'infini, on sait que c'est plus l'infini. Et la valeur de g de 0, bah écoutez, on va pas faire les fainéants. On va la calculer. Alors, g de x, rappelez-vous, hein, c'est x carré e de x moins 1. X carré fois e de x moins 1. Donc g de 0, c'est 0 au carré fois e de 0 moins 1. Donc ça vaut moins 1. Voilà. OK? Bien. Ça sent le corollaire du TVI. N'hésitez pas à tapoter. Ta voix était mielleuse avec ton casque Logitech. Eh bien écoutez, je peux mettre le casque Logitech. Ouais, on y va. Regardez. It's not complicated. Attention. Bougez pas, bougez pas. On va le faire avec le casque Logitech. De toute façon, il faut retrouver le Gizmat que vous avez connu à l'époque. Ça, c'est un micro... Attends, bouge pas. Je suis là pour vous faire plaisir. Alors, faisons-nous plaisir. Regardez. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. C'est Aïwa. Aïwa. Attention, retour de voix. 1, 2, 1, 2. Alors. Toc, 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 toc. Désactiver. Entends ta voix. 1, 2. Aïwa. CC. 1, 2, 3. Parfait. Ça, c'est bien. C'est bon? Vous m'entendez bien? C'est OK? Ah, c'est mieux. It's amazing. Parfait. Vous voyez comme quoi avoir du bon matos, c'est très très important. Voilà, vous êtes avec Gizmat, n'hésitez pas à rester sur le live, tapoter, partager, et puis annoncer à vos amis que Gizmat est de retour pour des lives. Bien, donc j'ai l'expression, donc j'ai le tableau de variation de la fonction g, la question 3 est terminée. Et enfin, on passe à la question numéro 4. Donc ce sont des exercices très classiques, hein, type bac, pour les élèves de terminale. Alors la question, à votre avis, quelle va être la question suivante? Pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de petits problèmes. Alors, je vous écoute. N'hésitez pas à participer. Alors, la question, je suis content que vous puissiez refaire des lives. Salut Steven, bonsoir. Steven Magdi El Kao. Guise, vas-tu faire mes exos? Jitlo, pas certain. Pas certain, parce que j'ai 2 exercices en priorité qui datent d'il y a 10 piges. Et j'ai dit que j'allais les faire. J'en prends que 2, des petits exos en plus. Alors, 4. Montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha. Voilà, montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha. C'est un grand classique. Émilie Cher, bonjour. Tous tes cadeaux sont toujours accrochés sur mon mur. Alors, on y va? On commence par préciser que la fonction g est continue, car dérivable. C'est toujours la même histoire. Continue, car dérivable, et strictement croissante. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Et strictement croissante. Alors croissante, je mets une flèche vers le haut. D'accord? Et je précise aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dire qu'elle est continue et strictement croissante, si vous ne donnez pas l'intervalle, ça n'a aucune valeur. Bien. De plus. Virgule. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, g de 0 est égal à moins 1. Et la limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini. On constate que 0 appartient bien à l'intervalle moins 1
plus l'infini. Et oui, je veux prouver que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. Mais si en 0, g vaut moins 1, et qu'en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini, comme 0 est compris entre moins 1 et plus l'infini, à un moment donné, il existe forcément une valeur que je vais appeler alpha, comprise entre 0 et plus l'infini, telle que en cette valeur alpha, la fonction g va s'annuler. Et j'invoque le théorème de la bijection, ou qu'on appelle aussi le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc d'après le corollaire, et comme je vous l'ai dit 10 000 fois, ça prend un R et deux L, c'est AIRE. D'après le corollaire du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha. Admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Point. Question numéro 4, terminée. Et enfin, on va passer à la question numéro 5. On vous demande de donner le signe de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donnez le signe de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien, regardez. G de alpha vaut 0. Entre 0 et alpha, la fonction g prend des valeurs négatives. Et de alpha, sur l'intervalle alpha plus l'infini, g prend des valeurs positives. Bien. Alors, comment on va écrire ça? Eh bien, simplement en disant que... Donc, j'efface le tableau ici. On passe à la question numéro 5. Alors, je mettrai la rediffusion de ce live sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Gizmat. Comme ça, vous pourrez vous entraîner à cet exercice qui est très intéressant. Alors, regardez. Si x est inférieur ou égal à alpha, je peux dire que c'est équivalent à g de x inférieur ou égal à g de alpha. Ce qui équivaut à g de x plus petit que 0. Ok ? Je précise car g est croissante sur l'intervalle 0 alpha. Voilà, c'est tout. Quand x est plus petit que alpha, g de x est à valeur négative. De la même manière, si x est supérieur ou égal à alpha, je peux dire que c'est équivalent d'écrire que g de x est supérieur ou égal à g de alpha, ce qui équivaut à g de x supérieur ou égal à 0. Voilà, je précise, car g est croissante sur alpha plus l'infini. Voilà. Ok ? Bon, bah écoutez, c'est super cool, tout le monde est content. Parfait, parfait. Du coup, bah je peux effacer. Kenzo, alors est-ce que tu es là? C'est pour toi que je dédicace cette correction. Donc c'est mon premier live, hein. J'y vais tranquillement. Je vais pouvoir donner le signe de la fonction g de x. Vous pouvez tapoter, partager, pas de souci. Du coup, x varie de 0 à plus l'infini. Signe cette fois de g de x et en alpha, ça vaut 0. Hop là, toc, toc, moins et plus, et tout le monde est content. La partie A est terminée. Voilà, un petit sujet type bac de terminale, spécialité maths. La partie A est terminée, on va passer à la partie B tout de suite. Bien, vous pouvez tapoter, vous pouvez partager, c'est Gizmat. Gizmat est de retour tranquillement, paisiblement. On va attaquer donc la partie B, il n'y a pas beaucoup de questions, ça va être fini en quelques minutes. Je vais pouvoir enchaîner le deuxième exercice de la soirée. Et comme je bosse depuis ce matin, évidemment, je fais des amplitudes de 10 heures, même le dimanche. Je vais me reposer et regarder un petit film. Donc je ne vais pas faire de live comme à l'accoutumée, vous vous souvenez. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Eh bien, il faut savoir être un petit peu relax de temps en temps. Bien. Allez. Let's go. Partie B. Donc la partie B, je vous montre vite fait. Voilà, regardez. Vous avez f de x qui vaut e de x plus 1 sur x.
et on vous dit de déterminer les limites de f en 0 et en plus l'infini. On vous demande de calculer la dérivée et de montrer qu'elle vaut g de x sur x2. Donner le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini et montrer que la fonction f admet pour minimum global le nombre m égale 1 sur alpha 2 plus 1 sur alpha. La dernière question, elle est magique. Vous allez voir, c'est super cool. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois que vous avez été 2 nouvelles personnes à vous être abonnées. Merci pour les 312 diamants et à 647 vues. Bon, c'est très bien. Allez, let's go. Partie B, on y va. Ça va, la couleur rouge vous convient? La vidéo, ça va? Le son, est-ce que c'est bien? Alors, je rappelle la fonction f de x qui est égale à exponentielle x plus 1 sur x. Voilà. Tout est nickel, merci Abraham. Oui, ça fait plaisir de revoir ton live. Salut, rien à voir. Bien, c'est super cool. Alors, première question, donner la limite de f en 0. Alors, regardez. Donc, c'est en 0 par valeur positive, puisque x appartient à 0 exclu, plus l'infini. Alors, quand x tend vers 0, exponentielle x tend vers exponentielle 0 qui vaut 1. Ensuite, la limite de 1 sur x quand x tend vers 0, donc par valeur positive, c'est-à-dire 0 plus, ou avec x plus grand que 0, eh bien c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Prenez un exemple. Vous prenez 1 divisé par 0,1. Ça vaut 10. Vous prenez 1 divisé par 0,01. Ça fait 100. Ensuite, vous divisez 1 par 0,001. Ça fait 1000. Vous voyez un peu où je veux en venir? Si vous divisez 1 par 0,0001, ça fait 10 000. Donc je constate que lorsque je divise 1 par un nombre qui est proche de 0, d'accord, très proche de 0 tout en étant positif, on se retrouve avec un nombre de plus en plus grand. Voilà, et un nombre de plus en plus grand, c'est plus l'infini, c'est une limite. Du coup, retenez bien, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Du coup, par somme, j'ai plus l'infini. Par somme, la limite de f en 0 plus, c'est tout simplement plus l'infini. On dira que la courbe CF admet une asymptote verticale, donc une asymptote verticale d'équation x égale 0. Alors, c'est très facile, les asymptotes verticales, elles sont toujours valables à chaque fois que vous avez une valeur interdite. 0, c'est une valeur interdite, donc c'est un mur infranchissable, on ne peut pas le traverser. Vous allez automatiquement avoir une asymptote verticale. Limite en plus l'infini maintenant? Allez, let's go. Limite de e de x lorsque x est très très grand, quand x tend vers plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Ensuite, on va donner la limite de 1 sur x quand x est très très grand, quand x tend vers plus l'infini. Alors 1 divisé par des milliards de milliards de milliards, c'est proche de 0. Du coup, on va écrire par somme, ok, la limite de f en plus l'infini égale, plus l'infini plus 0, ça fait plus l'infini. Et voilà. Voilà pour la question 1. Tout le monde est content. Et maintenant, on va passer à la question number 2. Alors, quelqu'un me dit ça fait 0. Tariq. E de 0 c'est 1 et 1 sur 0 plus l'infini. Donc par somme c'est plus l'infini. E de plus l'infini, 1 sur plus l'infini 0 et par somme ça fait évidemment ce qu'on voulait. On passe à la question numéro 2 maintenant que le calcul de limite a été fait. Ok. Bien. Allez. C'est parti pour la dérivée de la fonction f. Alors, f' de x, donc c'est la question numéro 2, égale. Alors, la dérivée de e de x, c'est e de x, dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x2. Je vais tout mettre sous le même dénominateur, ça fait x carré e de x,
plus loin moins 1 sur x carré, et on reconnaît au numérateur la fonction g de x précédemment étudiée. Je sais que x carré c'est toujours strictement positif, alors f' de x est du signe de g de x. Et voilà. Donc je vais pouvoir donner le tableau de signes de f' de x, juste en me basant sur le tableau de signes de g qui avait été traité précédemment dans la partie A. Un petit tableau. Je vais mettre le signe de f' de x. Alors x varie de 0 à plus l'infini. 0 est une valeur interdite pour la fonction f. Donc je mets une double barre en bleu. Voilà. Et puis, ici, donc c'est signe de f' de x. Et là, variation de f. J'ai alpha, je suis négatif et positif. Donc ma fonction f, elle est décroissante, elle admet un minimum, et après, elle est croissante. Hop là, on a vu que la limite en plus l'infini, c'était plus l'infini, la limite en 0, par valeur positive, c'était plus l'infini. Et j'ai donc bien un minimum. Voilà. Mais c'est pas terminé. Donc, question 2, c'est fait. Question 3, c'est fait. Plus qu'une question. Allez, on termine. Plus qu'une seule question. Et on vous demande simplement... de calculer la valeur du minimum. Bon, eh ben, let's go. Alors, déjà, je vais vous donner une petite information qui est importante, c'est que alpha, par définition, c'est la valeur qui annule la fonction g. Ce qui équivaut à, alors g c'était donc alpha exponentielle alpha facteur de 2 plus alpha égale, non attendez, c'est alpha carré exponentielle alpha moins 1 égale 0. Du coup, vous pouvez dire que alpha carré fois e de alpha, c'est égal à 1. On peut donc remplacer exponentielle alpha par 1 sur alpha carré. Alors ça, c'est un grand classique. On vous demande de calculer le minimum de la fonction f. Ben c'est f de alpha, c'est petit m. Sauf que quand vous calculez f de alpha, ça fait e de alpha plus 1 sur alpha. Sauf que e de alpha, d'après le fait que g de alpha vaut 0, tu peux le remplacer par 1 sur alpha carré. Et ça fait donc 1 sur alpha carré plus 1 sur alpha. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Et voilà. Voilà les amis. Kenzo, ton exo est terminé. Voilà. Bon, finalement, je vais faire qu'un exercice. J'aurais dû faire celui-ci, mais je le ferai demain. J'ai vraiment la flemme, je vous dis franchement. Après une grosse journée, eh bien, il n'y a rien de mieux que de se reposer. Donc, je vais m'octroyer le repos et je reviendrai en live une prochaine fois. Tu peux faire des exos sur les images directes et la réciproque. Donc si tu veux ça, tu me les envoies sur gizmat@gmail.com. Je jette un œil et je te les ferai. C'est des exos de première ou deuxième année de prépa. Dites-le. Non, je vais pas corriger tes exercices ce soir parce que c'est des dérivés partiels par rapport à x, par rapport à y, des calculs, la méthode de Newton, etc. Je suis pas sûr d'être au point. Voilà. Salut Chichi. Ça fait super plaisir Chichi de te voir. Je vais rester juste 2 minutes pour discuter un peu avec vous. Voilà, ça fait plaisir quand même. Il n'y a pas que des maths, hein, il y a aussi un peu de social, c'est important de communiquer. Amandine, tu veux passer modo? Ok, je vais te passer modo. Allez, pourquoi pas? Why not, why not? Ça fait très longtemps qu'on se connaît maintenant, ça fait 6 ans, 6-7 ans. Allez, hop là, tac tac, modératrice. Voilà, bon, un modérateur, ça fait pas grand-chose. Bien, voilà.
Je suis très content d'être de retour dans l'aventure TikTok, même si je suis un peu aigri et frustré parce que TikTok m'a carrément euh, stoppé mon accès live sur l'autre compte. Ça, c'est n'importe quoi. Quand je vois ce qui circule sur TikTok, c'est un peu décourageant, donc t'as pas spécialement envie de rester sur cette plateforme. Et voilà, moi je fais toujours le même boulot, je suis prof de maths, en cours particulier uniquement. Je bosse beaucoup. Cette semaine, j'étais à 65 heures de cours, donc ça va, ça reste encore raisonnable. J'ai des collègues qui sont beaucoup bien au-dessus, à 80 heures, n'est-ce pas? Il y en a qui sont encore en train de bosser à cette heure-là, qui ne feraient pas de live. Ah ben, chacun ses envies, chacun ses plaisirs. Salut Kalinou38. Et puis bon, vous n'étiez pas super nombreux à ce premier live, mais c'est très bien. Il y a 750 personnes qui sont passées, 4 nouveaux followers, merci pour les diamants. Et puis, vous savez qu'il y a une adresse unique, c'est Gizmat, G-U-I-Z-M-A-T-H-S, gizmat@gmail.com. Je corrigerai vos exercices, donc j'essaierai d'aider un maximum de monde. Je ne suis pas non plus un pigeon, donc c'est pas la peine de vous envoyer vos DM, etc. pour que je fasse le travail à votre place. C'est un échange, un peu de discussion, on partage. Je suis là aussi pour choisir des sujets qui peuvent aider plein de gens, qui peuvent être utiles pour la majorité des élèves. Voilà, donc c'est pour ça que j'évite de faire du niveau bac+3, des trucs trop précis, parce que c'est pas super intéressant. Il faut aussi savoir que je fais pas du cours particulier sur TikTok. Je traite des sujets assez globaux, généraux, qui peuvent aider un maximum de monde. Voilà. Bon, eh bien écoutez, excellente soirée à tous et à très bientôt. Donc je reviendrai en live avec un format différent. Je ne serai pas forcément visible ou sur tableau. Je préfère quand la caméra elle est directement sur une feuille, comme ceci. Vous voyez. Hop là. Et quand, par exemple, voilà, vous voyez directement le sujet, et puis je vous corrige un exercice, je vous montre par exemple, ça c'est un examen qui a été donné en BUT à Grenoble, ça a été un véritable carnage, pourtant c'était pas très très difficile, mais voilà, je préfère comme ça, rédiger directement sur feuille, vous montrer un peu la technique, et puis voilà. Les amis, merci à tous, excellente soirée, c'était Gizmat.